Que la paix de notre Dieu et Père, Jésus-Christ, soit avec vous et vos familles. Voilà mes bien-aimés, c'est votre frère Franck de Christ sur Celui TV. Voilà, donc voilà, toujours dans l'enseignement, dans le partage, voilà. Donc Dieu me pousse en tout cas, voilà, à beaucoup partager ce qu'il me donne. Voilà, donc je bénis le Seigneur encore pour ce qu'il fait. Seigneur, merci, toi le maître de toutes choses. Je te loue, ô grand Dieu de l'univers. Tu es le seul et l'unique Dieu que nous prions, que nous invoquons. Et ton saint nom est Yeshua Hamashia, le maître de toutes choses. Père, à toi la gloire, l'honneur. Un grand merci pour la foi. Un grand merci pour la vie que tu nous accordes, Papa, et pour la vie éternelle. Car tu nous as ouvert les portes de ton royaume, le royaume des cieux. Béni soit ton saint nom, Père, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, car Yeshua est ton saint nom. Amen. Voilà. Voilà. Comme ça, on se laisse conduire, voilà. Il n'y a pas de méthode, de prière, ça monte comme ça. On bénit Dieu avec les mots qui viennent à la bouche. Voilà, bien aimé, donc je bénis le Seigneur encore pour ce qu'il fait. Voilà, et je bénis le Seigneur pour vos vies. Voilà, donc je salue les bien-aimés frères et sœurs qui sont, voilà, à travers le monde, partout. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse, vous fortifie, voilà, dans votre marche vers le royaume des cieux. Voilà, vers le royaume de notre Père. Voilà, donc j'avais à cœur en tout cas de partager, voilà, voilà, un passage, hein, voilà, qu'on va développer, hein, voilà, sur Colossiens 3.1. Parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, qui disent voilà que, qui disent comme quoi eux aussi, ils sont de la foi d'Abraham. Mais quand on regarde les fruits, en fait, on se dit que non, il y a un problème. Parce que les fruits qu'ils présentent, ou bien aimés, sont contraires à ce qui sort de leur bouche. Voilà, donc je vais prendre un passage, Colossiens 3, pardon, donc Colossiens 3, qui nous dit quelque chose de très important. Colossiens 3, à partir du verset 1. Écoutez bien, s'il vous plaît. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je continue. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mes bien-aimés, toi qui te dis chrétien, disciple de Christ, ça veut dire discipliné, toi qui pratiques la doctrine de Christ, comme le Seigneur l'a dit lui-même dans Jean 7, ma doctrine, c'est Jésus-Christ homme qui parle, ma doctrine vient de mon Père. Toi qui dis que voilà, moi, je pratique la doctrine de Christ que les apôtres ont enseigné. Toi qui dis ça, mais si derrière, quand je lis ce passage-là, tu te rends compte que ça ne cadre pas avec ce que tu fais, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce que tu dis ne correspond pas avec ce que tu fais. Pour cela, la Bible nous dit, dans Colossiens 3, à partir du verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire que si tu es régénéré, ça veut dire que si tu es une nouvelle créature, si tu es né de nouveau, tu dois chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tu dois chercher les choses de l'esprit, c'est ça le mot. Les choses d'en haut, ce sont les choses spirituelles. Les choses de l'esprit, les choses de Dieu. Vous voyez? Il dit pensez aux choses d'en haut. Donc on cherche d'abord. Donc c'est tous les jours qu'il faut chercher, il faut creuser, on ne s'arrête pas parce que ça y est, je suis chrétien, c'est bon, ça suffit. Non, il faut chercher. Donc il faut progresser. On ne se contente pas de là où on est, c'est bon. Et dans nos pensées, c'est pareil. On doit penser aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Verset 4, car quand Christ, qui est votre vie, Paul le dit en Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, toi qui te dis disciple, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, tout ce que tu dois chercher, que tu dois penser, doit cadrer avec la parole de Dieu, avec la volonté de Christ. Vous voyez?
Or, Christ en nous, c'est qui? Le Saint-Esprit qui est en nous. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 en parle. L'Esprit de Dieu habite en nous. Bien-aimé. Mais comment se fait-il que toi, qui te dis disciple de Christ, te dis que moi j'ai la foi? Comment se fait-il que ta foi nous présente les choses de la terre? Pose-toi la question, comment se fait-il que ta foi, toi qui dis que j'ai la foi, moi je suis chrétien, je vais à l'assemblée tous les dimanches, mais comment se fait-il que toi, qui es ressuscité, et qui te dit être ressuscité avec Christ, selon Galates, selon Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc si donc vous êtes la nouvelle créature, toi qui te dis que moi je suis converti, mais pourquoi ne cherches-tu pas les choses d'en haut? Pourquoi cherches-tu seulement les choses de la terre? À amasser, à amasser. C'est quoi les choses de la terre? Ce sont les œuvres de la chair. Les choses de la terre, ce sont les œuvres de la chair. Oui, bien aimé. C'est ça c'est ça que les gens, voilà, les gens ne savent pas. J'aime bien Galates 5, qui nous parle des choses de la terre, les choses charnelles, dans les choses diaboliques, les choses démoniaques. Les choses de la terre sont diaboliques. Les choses de la terre sont à Satan. Car c'est le prince de ce siècle. Le Seigneur le dit. En Jean 14. Parce que voilà, j'aime bien donner les passages. Parce que beaucoup quand ils écoutent, ils ne veulent pas pratiquer. On se demande pourquoi. Hein? Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Satan vient, il n'y avait rien de lui en Christ, en Jésus-Christ, en lui. Mais toi, quand Satan vient, il trouve quoi? Tout de lui en toi. Les choses de la terre. L'orgueil, l'amour du monde, les envies, l'impudicité, la masturbation, le vol, la haine, la colère, tout ce que de Satan est en toi. Mais tu te dis chrétien. Mais quand il faut pardonner, non. Et tu te dis chrétien. Il y a un problème. Chrétien, c'est comme Christ, c'est le petit Christ, Christos, en grec, c'est petit Christ. On apprend dans 1 Jean 4 que Christ, Dieu, est charité. Donc Jésus-Christ est amour. Amour, on se comprend, mais est charité, parce qu'il y a plusieurs types d'amour. Amour agapé, amour éros, c'est l'amour sexuel. Il y a l'amour fraternel, il y a beaucoup d'amour. Mais là, il y a l'amour charité. Dieu est charité. Donc quand tu as Dieu en toi, normalement, tu peux avoir haine envers ton prochain. Le Seigneur l'a dit, il l'a dit en Matthieu 22. Il l'a dit. Le plus grand commandement, c'est ça. Les 2 grands commandements. Aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent la loi et le prophète. En Marc 12, là-bas, il confirme. Il le dit. Shema Israël, voilà, il définit. Marc 12, 28, là-bas. Là. Vous voyez? Donc, tu vois, tout ce qui est de la terre est en toi. La haine, la colère, tout ça. Et tu te dis chrétien, mais pose-toi la question. Tu n'es pas converti. Non, tu n'es pas converti. Tu n'es pas une nouvelle créature. Ah oui. Parce que si tu avais le Saint-Esprit en toi, ben non, l'Esprit en toi ne peut pas te laisser. D'ailleurs, c'est plus toi qui vis. Paul le dit.
C'est Christ qui vit en moi. Donc toi, tu ne vis plus. Or, celui qui vit en toi te pousse à aimer ton prochain. Mais pourquoi tu n'aimes pas ton prochain? Pourquoi tu ne pardonnes pas à ton frère, à ton père, à ta mère, malgré ce qu'ils t'ont fait? C'est que tu n'es pas une nouvelle créature. Parce que la nouvelle créature, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te guérir, il guérit ton âme. Il guérit tes blessures. Et quand tu revois celui qui t'a fait du mal, tu as la paix. Au contraire, tu lui montres que voilà, que Dieu est charité. Tu lui dis, voilà mon frère, que soit ton père, papa, je t'aime. Faut suivre Jésus-Christ. Et quand ils vont entendre ça, ça va les choquer. Ils vont dire, mais c'est pas possible. Moi, j'ai fait du mal à ma fille. J'ai fait du mal à mon frère, à ma soeur. Je l'ai battu, je l'ai violé, je l'ai fait ci, je l'ai volé, je l'ai nanana. Et malgré ça, il ou elle me pardonne et me demande de suivre Dieu. Mais une telle personne, franchement, une telle personne peut se tourner vers Dieu rien que par ce témoignage-là. C'est ce que Dieu veut. Le changement. Métanoïa. Le renouvellement de l'intelligence. Et que l'esprit est régénéré. C'est ça la repentance. D'abord on se répand et puis après on se convertit. Pierre, quand il a pris la parole à Acte 2, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a annoncé la foi, il leur a annoncé la foi. Voilà, il a défini les choses. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Hommes ou frères, que ferons-nous? Parce que la parole avait pris place dans leur cœur. Il a dit quoi? Répentez-vous et convertissez-vous. Et après, soyez baptisés, tout ça. On vous annonce la parole de Dieu. On vous annonce la foi. Je vous annonce la foi. Que Dieu est charité. Que voilà, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On vous annonce la foi. Que la foi, c'est l'évangile. L'évangile de Dieu. C'est dans Romains 10. On vous annonce les choses. Que voilà, que la foi, c'est la parole de Christ. C'est dans Apocalypse 19, 13, là-bas, que voilà, il dit son nom est la parole de Dieu. C'est ça la foi. Et cette parole nous dit de pratiquer, de vivre selon ce qui est écrit. Mais toi, tu fais le contraire. Cette parole nous dit en Colossiens 3. Parce que Paul, quand il parlait là, c'était plus lui qui vivait. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que tout ce qu'il disait, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Même ceux qui sont contre Paul, sur pas mal de sujets. Oh, mais ça c'est Paul qui a parlé. Mais Paul a dit quoi? Parce que beaucoup disent, non, ça c'est Paul, ça c'est pas Dieu. Ça c'est Paul, ça c'est pas Dieu. Paul dit quoi? Acte 20, 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin. Je suis net, clean, propre, du sang de tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc c'est le Saint-Esprit qui est établi. Pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. J'aime bien ce passage-là. Donc Dieu a un sang. Dieu a du sang. Dieu a du sang. Allez comprendre. Quand on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui s'est incarné et ça a donné Jésus-Christ homme. Voilà pourquoi 1 Timothée 2 nous parle de Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2 nous parle de Jésus-Christ homme. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est juste une parenthèse que j'ouvre là. Parce qu'il y a les gens qui oh mais Jésus-Christ est juste le Fils de Dieu. Il est juste le Fils de Dieu. Il y a des débats. Jésus est juste le Fils de Dieu. Il n'est pas lui-même Dieu le Père. Or il y a un seul Dieu.
Je ne sais pas pourquoi je me conduis d'ouvrir cette parenthèse là. J'ouvre cette parenthèse. Jésus dit quoi? Baptisez-les au nom, en Matthieu 28. Au nom, au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils. Non, non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comprenez bien. Pourquoi? Le nom. Le nom au singulier, pourquoi? Ah, bien aimé. Bien aimé. Oh là là. Jésus-Christ, homme. C'est écrit dans votre Bible, c'est écrit. Hein, parce que la Bible, faut faire attention. Hein? Quand vous mettez la Bible, quand vous mettez la Bible, soyez vraiment attentif. Avant de fermer cette parenthèse, je lis un passage, 1 Timothée 2. Car Dieu est un. Il y a un seul Dieu, on est d'accord. Et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un. À savoir, Jésus-Christ, homme. Pourquoi il dit Jésus-Christ, homme? Pourquoi le Paul, qui nous a enseigné tout le conseil de Dieu, nous parle de Jésus-Christ, homme? C'est qu'il y a Jésus-Christ, c'est Dieu. Or, on sait qu'il y a un seul Dieu. Ça confirme le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Si Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est incarné. Donc dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il y a un problème. C'est dire que Dieu n'est pas Dieu. Bon, donc il faut bien expliquer. Il y a Jésus-Christ, c'est Dieu, le Père, et Jésus-Christ, c'est homme, le Fils de Dieu. On est d'accord que oui, le Fils de Dieu qui est né de Marie n'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas naître. Parce que Dieu est esprit. On est d'accord. On essaie d'expliquer ces choses, mais il y en a qui ne comprennent pas. Jésus-Christ est Dieu en esprit. Le Père, le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Matthieu 28 nous dit, à partir de vers la fin du chapitre, on apprend, le Seigneur, Jésus-Christ homme, dit, Jésus-Christ homme, que les apôtres voyaient, dit, baptisez-les au nom du Père, le nom au Saint-Esprit, plutôt le nom au singulier, pardon. Au nom du Père, donc le Père s'appelle quoi? Jésus-Christ. Au nom du Fils, le Fils s'appelle quoi? Jésus-Christ. Au nom du Saint-Esprit, il s'appelle comment? Jésus-Christ. Et les apôtres ont fait quoi? Ils ont baptisé au nom de qui? Jésus-Christ. Vous voyez? Je ferme la parenthèse. Donc on doit chercher les choses d'en haut. Colossiens 3 nous demande de chercher les choses d'en haut. Bien aimé, cherchons les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, on le sait tous, c'est quoi? Galates 5, c'est le fruit de l'esprit. Donc on doit persévérer dans quoi? Dans les choses de Dieu. C'est-à-dire quoi? On doit chercher quoi? On doit chercher l'amour, la charité. Hein? Galates 5, 22 dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité. Donc les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la charité. Donc il faut chercher la charité. Il faut penser charité. Il faut chercher la joie tous les jours. Penser la joie de Dieu, la paix tous les jours. Penser la paix, la patience, la douceur, le contrôle de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Là, il s'agit de la loi morale. La loi morale n'est pas contre ces choses. Parce que la loi de Dieu est basée sur l'amour. Parce que la charité, c'est envers qui? D'abord Dieu, puis d'abord envers Dieu, et après envers son prochain. La paix envers qui? D'abord envers Dieu, oui. Il faut être en paix avec Dieu, et puis après envers son prochain. Voilà, verset 24 dit quoi? Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Donc, toi qui cherches les choses de la terre, c'est quoi les choses de la terre? On l'a lu tout à l'heure. Hein? Hein, c'est quoi les choses de la terre? Hein, c'est les œuvres de la chair, c'est les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est les choses de la terre, que beaucoup cherchent aujourd'hui. Et les gens cherchent quoi? L'adultère. Ils pensent qu'à ça. Ils sont mariés, mais ils veulent tromper leur femme. Mais vu que l'ennemi est malin, il a mis en place tout un stratagème, des sites de rencontres où une femme peut tromper son mari en envoyant des fausses invitations, des réunions, voilà, pour passer un week-end aux réunions de travail de 2 jours. En fait, elle va avec son mari, avec son amant plutôt, et le mari pense que la femme est allée en réunion de travail pendant 2-3 jours, mais non, la femme est allée avec un autre monsieur. Elle va revenir comme si rien n'était. Ah ben ça s'est bien passé, oui, oui. Mais en fait, tout ça a été monté par un site de rencontre qui
voilà, démoniaque qui est là pour faciliter l'adultère. La fornication, c'est pareil. Forniquer, les gens n'aiment pas se marier. Allez vous marier, dans le sens que, va, toi monsieur, mon frère, tu dis chrétien, va voir le père de la fille. Vu que tu l'aimes, vas-y, fais les choses correctement. Va voir le père de la fille. Voilà, moi je veux prendre votre fille en mariage. Pour honorer son père, parce que la Bible, sinon on demande quoi, il faut honorer les parents. Ça te coûte quoi? Rien. Honore le père de la femme, parce que c'est le père qui marie sa fille. Et après, il faut, oui, aller faire comment dire, cette démarche au niveau des autorités. Voilà, ce petit formulaire à remplir, voilà, qui sert de témoignage. Mais c'est le père qui marie sa fille. Non, les gens ne veulent pas. Parce que quoi, ben, dans leur esprit, dans leur pensée, ils cherchent quoi? Que du sexe. Je couche avec toi aujourd'hui, demain je couche avec Michel, avec Morgane, avec Louise. Voilà. Des possédés, des envoûtés. Les impuretés, les impudicités, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Les gens adorent leur corps, les gens adorent leurs chaussures, ils adorent leur téléphone. Quand il a son téléphone, il le tient comme ça. C'est le dernier iPhone, il est comme ça, pour montrer aux gens. Il a une belle montre, il est comme ça avec sa belle montre, même dans les assemblées. Il vient habillé, il veut montrer ça. Voilà, il est idole de son vêtement. Ah voilà, j'ai la dernière chemise Gucci. Voilà, dernier polo Nike. Voilà, la belle coupe. Idolâtre. C'est l'enfer qui t'attend, répands-toi. Aveugle, possédé. On vous dit les choses. T'es un possédé, t'es un aveugle. Et si toi qui te dis pasteur qui conduit les âmes, et tu es pareil, t'es un conducteur aveugle qui conduit les gens vers un trou. Et toi et tes brebis là, vous allez tous tomber dans le trou. Voilà, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les divisions, les sectes. C'est ça les choses de la terre. Les divisions, il n'y a que ça. Ah, nous on est entre nous, eux non. Le racisme, nous on est entre nous des blancs. Ah non, les noirs, non. Toi t'es chrétien toi? T'as le Saint-Esprit? Tu crois que Dieu est blanc? Toi tu crois que Dieu est noir? Toi tu crois que Dieu est chinois? Toi tu crois que Dieu est entier toi? Tu crois que Dieu est entier? Ah, Dieu est arabe, donc c'est nous entre les arabes. Mais vous avez des problèmes. Dieu est esprit, Dieu n'a pas de couleur. Mais quelle Bible lisez-vous? Vous lisez quelle Bible? Posez-vous la question, c'est écrit dans quelle Bible? Vos enseignements, vous les trouvez où là? Bien aimé, posez-leur la question à vos conducteurs là. Ils trouvent leurs enseignements où? Ces enseignements bizarres qui vous poussent à vous mettre entre vous, blanc. Entre vous les blancs, entre vous les noirs. Ah, ici c'est l'église des noirs. Même au niveau des blancs. Ici c'est l'église française, église allemande, église portugaise, au niveau des noirs. Là c'est l'église, voilà, église de Côte d'Ivoire, église de Cameroun. Ah, ici c'est les Camerounais, on parle que le Camerounais. Ici on parle que le Congolais. Et du coup quand le Camerounais débarque comme ça, il est choqué. Mais je fais quoi ici? Oh, le Seigneur a dit quoi? Il a brisé le mur de l'inimitié. Il a appelé le juif. Ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Galate en parle. Mais toi, tu vas dans une assemblée où vous êtes que vous, les Congolais. Même pas un étranger. Il y a un problème. Vous êtes une secte démoniaque. Si vous, dans votre assemblée, vous parlez votre langue, votre dialecte, votre Jésus n'est pas au milieu de vous. Je le répète. La langue officielle ici, c'est le français. On est d'accord. Donc, tous ceux qui habitent dans ce pays sont capables de parler cette langue. Donc, si vous, dans votre assemblée, tout se passe dans votre dialecte, en créole, en africain, je sais pas, en ivoirien, en congolais, en camerounais, bamléké, tout ça là, voilà, en lingala ou je sais pas quoi là. Pour les Sénégalais, je sais pas moi, voilà, en wolof, tout ça, tout ce que vous voulez, marocain en arabe, mais vous avez des problèmes. Ici on est en France. Et si Dieu envoie des âmes ici voilà, si Dieu envoie des âmes pour être enseignés, vous allez parler dans vos langues, vous vous regardez, mais on est où là? Vous voyez, c'est ça les choses de la terre. Et ça c'est l'église de Satan. Ça c'est l'église de la fin de temps. Une église divisée. Une église ethnique. Ici eux, nous, ici c'est nous. Mais chez vous où? Oui, chez vous c'est Satan. Ici c'est les Congolais. Oui, nous ici c'est Congo. Donc si c'est pas Congolais, ici c'est nous c'est les Zérois. Ici c'est le Rwandais. Ici c'est le Rwandais. Ici c'est nous c'est les Marocains. Donc si t'es pas Marocain, on te regarde de travers. Qu'est-ce qu'il fait là lui?
C'est l'enfer qui vous attend. Parce que vous pratiquez les choses contraires à la parole. Vous cherchez les choses de la terre. Au lieu de chercher les choses d'en haut, qui est l'amour, la charité. Et la charité ne voit pas la couleur des gens. La charité voit ce qu'il y a en la personne. C'est ça la charité. C'est ça la charité. Voilà. Ah, le bien-aimé. Voilà. Colossiens 3, il y a tellement de choses à dire. On peut développer là-dessus. Colossiens 3, c'est un passage voilà, que... Voilà, la dernière fois, voilà, ça me montre, voilà. Voilà, Colossiens 3. Boum. Ah, j'avoue que c'est... Oui, c'est... Hein, ça parle. C'est donc vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est assis à la droite de Dieu. Il y a aussi des... Ouais, mais Christ est assis à la droite de Dieu, tout ça. Christ dit, je suis le Père en moi, je suis dans le Père. Bon, maintenant, comment tu expliques ça? Il dit, nous, vous êtes en moi, moi je suis dans le Père. Donc c'est comme si, voilà. Comment tu expliques ça? Il y a tellement de choses à développer, mais là, ça il faut creuser, voilà. Voilà. Faut-tu faire la différence? C'est très important, faire la différence entre Jésus-Christ, Dieu, et Jésus-Christ, homme. Et Jésus-Christ, homme, n'est plus là. Le Fils de Dieu, il est monté. Donc aujourd'hui, qui travaille aujourd'hui? C'est le Père. Jésus-Christ, c'est l'Esprit qui travaille, qui est en nous. Or le Fils et le Père sont un. Hein, que le Père est dans le Fils. Donc celui que vous voyez le Fils, vous voyez le Père, parce que le Père est en lui. Parce que le Fils était l'habitation du Père. Quand le Père, le Saint-Esprit est descendu sur Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Marie est tombée enceinte. Et le Père qui est l'Esprit est venu habiter en Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi en Jean 2. Quand ils lui ont demandé, oui, mais montre le miracle dans Jean 2, quand il a chassé les vendeurs des bœufs, les changeurs de monnaie, il a dit quoi? Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le releverai. En 3 jours, je le releverai. Ils ont dit quoi? On a mis 46 ans, 47 ans pour le construire. Et toi, en 3 jours, tu vas le relever? Mais il parlait de quel temple? On apprend qu'il parlait du temple de son corps. Et quand on creuse plus loin dans la Nouvelle Alliance, Romains nous en parle, on apprend que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. C'est Christ qui a ramené Christ homme. C'est Christ Esprit qui a ramené Christ homme à la vie. Donc c'est le Saint-Esprit qui a ramené Jésus-Christ à la vie. Donc quand le Seigneur disait détruisez ce temple, je vais le relever en 3 jours. Dans le temple, c'est qui? C'est le Fils. Voilà pourquoi pour accéder au Père, il faut passer par le Fils. Pour voir le Père, il faut manger la chair, il faut manger le Fils. Cela le dit. Hein? Celui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, ne peut pas être sauvé. Par exemple, pour accéder à la vie était cachée en lui. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 14. Voilà. Dans le chemin, c'est qui? C'est le Fils. Pour aller vers le Père, il faut passer par le Fils. Donc il faut manger le Fils. Ah, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais on se comprend, les passages sont là, le Seigneur le dit. Jean 6, Jean 7, il développe. Il y en a même qui ont été choqués qui sont partis. Et il a dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Donc quand il parlait pas de la chair, sa chair physique. Voilà, donc c'est des choses, là il faut le discernement, là il faut le Saint-Esprit, là il faut être appelé de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas appelés de Dieu, quand ils entendent ces sons scandalisés, ils perdent la foi parce qu'ils ne sont pas prédestinés à voir la fondation du monde. Ephésiens 1 on parle. Il nous a appelés avant que le monde soit. Donc moi qui vous parle aujourd'hui, Dieu m'avait dit appelé avant que j'allais faire ça aujourd'hui. Voilà, donc mon frère, ma soeur, s'il te plaît, hein, s'il te plaît bien-aimé, pense aux choses d'en haut. Ça veut dire quoi? L'amour, la paix, la joie. Donc aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ça les choses d'en haut. C'est ça, pratiquer la parole de Dieu. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ, donc ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est fini ça. Donc tu ne peux plus dire moi, c'est fini moi. C'est Dieu, qu'est-ce que tu en penses? J'ai tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Monsieur veut m'épouser, qu'est-ce que tu en penses? Je veux acheter une maison, qu'est-ce que tu en penses?
Je veux soutenir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, parce que ce n'est plus que toi qui vis. Ta vie ne t'appartient plus. Tu appartiens à Dieu, donc toutes tes décisions, il faut être sûr que Dieu qui te le demande. Dans tout ce que tu fais. C'est pas parce que moi je t'ai dit qu'il faut le faire. Non. Voilà. Oui, parce que voilà, c'est vrai que j'ai dit dans la précédente vidéo que, voilà, que par rapport à l'œuvre, Dieu nous met à cœur me met à cœur en tout cas voilà, que l'œuvre puisse progresser. Donc ceux qui ont à cœur de soutenir, pourquoi pas. Voilà, parce que voilà, le Seigneur est esprit, comme j'avais expliqué, et il nous bénit. Et dans cette bénédiction-là, du coup, on participe à l'œuvre de Dieu. Voilà, dans le sens que voilà, comme moi, récemment, je suis parti à Lyon pour faire des baptêmes, tout ça, pour voilà, encourager les bien-aimés. Voilà, et donc, c'est donc que les bien-aimés peuvent donner, ça sert à ça. Parce que c'est Dieu qui nous juge. Aujourd'hui, si le bien-aimé prend l'argent de Dieu pour faire ce qu'il veut pour sa propre vie, là, c'est compliqué. Parce que c'est Dieu qui nous jugera. Voilà, moi, quand ceux qui, tu t'inquiètes, ouais, mais Dieu te met à cœur fait. Mais celui qui mange l'argent de Dieu, celui qui utilise mal l'argent de Dieu, il aura affaire à Dieu. Donc, tous ceux qui ont pris votre argent en disant, oui, c'est Dieu, vous donnez à Dieu, mais ils ont gardé pour eux-mêmes. Mais je vous assure que ça va. Mais je vous assure, mais vous imaginez pas dans quelle galère ils se sont mis. Vaut mieux avoir une dette envers un homme qu'envers Dieu. Tu prends l'argent de Dieu pour son œuvre. Tu dis, voilà, bon, oui, bon, le bien-aimé, voilà, là, j'ai un projet, par exemple, pour les messages que j'ai fait pour essayer d'avoir voilà, un peu de matériel, tout ça, voilà, un peu plus correct. Voilà, pourquoi pas, surtout plus. C'est beaucoup plus pour les déplacements, parce que les bien-aimés, beaucoup m'appellent maintenant pour les baptêmes et tout. Il y en a qui n'ont pas des sous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise. Le peu que les bien-aimés peuvent semer pour l'œuvre de Dieu, ben, on prend ça, on se déplace. On paie les trains, le TGV, on va dans une ville. Soit on peut rester une journée où on peut passer, par exemple le week-end on prend une chambre d'hôtel, voilà, ou on prend un appart-hôtel, comme on l'a fait la dernière fois, on a pris un grand appart-hôtel, les frères sont venus, comme ça on se retrouve un peu dans un endroit pour pouvoir partager, prier, faire des baptêmes, parce que c'est aussi une bonne idée que Dieu m'avait mis à cœur, les appart-hôtels, il y en a qui peuvent contenir 15 à 20 personnes, après, sauf si après si c'est plus, ben ça après on verra, mais pour l'instant c'est beaucoup plus, voilà, c'est vraiment des petits groupes, donc c'est bien, on peut se retrouver, on partage, on est en train de partager, de discuter, de manger ensemble, de prier. Et voilà. Et Dieu fait ce qu'il veut. Ici, il y a la délivrance, il fait la délivrance. Il y a les baptêmes. Voilà. Donc, dans la liberté. Sans gêner les gens dehors. Parce que le but, ce n'est pas scandaliser les gens. Quand on va pour évangéliser, on est dehors. Ben, une fois que, voilà. Mais si on veut être, voilà, on veut être dans le calme, tout ça, dans la présence de Dieu, tout ça, prier, tout ça. Parce que c'est pas vrai qu'on on s'enferme un peu. Voilà. Et puis, on partage, on prie, on adore Dieu. On peut le faire aussi dans les parcs, bien sûr. Mais c'est pas évident. Parce qu'on ne sait pas, après le temps peut changer. Mais si Dieu permet, donc là en ce moment le Seigneur me conduit beaucoup par rapport à ça. Voilà, donc du coup c'est un projet que Dieu me met à cœur, donc je l'expose bien à mes frères et sœurs. Ceux qui veulent soutenir l'œuvre, pourquoi pas? Ça nous permet nous de nous déplacer, d'aller partout en France pour l'instant. Après à l'étranger si Dieu permet, on va partout en France. Donc du coup on prend un peu le transport, on y va. Donc voilà, on essaie de gérer voilà, cet argent que Dieu nous donne. Voilà, je ne sais pas pourquoi je le répète, je ne sais pas, mais je le répète. C'est très important de parler l'argent, bon, l'argent on en a besoin. Mais il ne faut pas que ce soit sur nos têtes, que ce soit sous nos pieds. Parce que l'argent, il y a un démon qui s'appelle Mammon, c'est la richesse. Donc si tu fais pas attention, tu glisses. Et tu commences à pratiquer les choses que tu dénonçais avant. Beaucoup sont tombés dedans. Nous prions que le Seigneur puisse nous garder. Voilà. Donc, voilà bien aimé. Les choses d'en haut, c'est l'amour, la paix, la joie, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. L'amour de l'œuvre de Dieu. Pas besoin que vous mettez la pression, pas besoin, non. Tu te laisses conduire. Dieu te dit de faire ça, tu fais ça. Soutien ici, soutien là. La veuve, soutien là. Telle activité, soutien. Dieu te met à cœur, tu es convaincu, tu soutiens. Après, ceux qui reçoivent, s'ils gèrent mal, ce sera eux qui rendront compte à Dieu. Toi, tu auras fait ta part. Le jour du jugement, Dieu te demandera, tu as fait quoi? Seigneur, moi, j'ai fait ce que tu m'as dit. Moi, je vous dis, Seigneur, il me demandera le jour du jugement. Franck, tu as fait quoi? Seigneur, j'ai enseigné ta parole. Je leur ai dit de chercher les choses d'en haut. Je leur ai dit. Ils ont écouté, mais ils n'ont pas pratiqué. Donc, Seigneur, moi, je suis quitte. Comme Paul l'a dit, hein, acte 20. Je suis net de votre sang. Car je vous ai enseigné. Tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et dans ce conseil, il n'y a pas de dîme. Dans ce conseil, il n'y a pas de forcer les gens. Non, dans ce conseil, c'est quoi?
c'est la liberté. On est libre, chacun selon le don qu'il a reçu de Dieu. J'ai un passage qui me vient à l'esprit là, Hébreux 12. Non, Romains 12 qui me vient à l'esprit là, voilà. Pour, voilà. Romains 12 qui me vient à l'esprit. Voilà. Romains 12. À partir du verset 1 pour, voilà, c'est toujours bien, j'aime bien lire le verset 1 déjà pour commencer. Je vous exhorte donc mes frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. C'est le culte de Dieu, c'est nous-mêmes. Voilà. Et les fruits de nos lèvres, c'est ça le... Voilà, Hébreux en parle. Ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Voilà. Donc, pour éprouver ce qui est de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu, il faut déjà être né de nouveau, né d'en haut. Maintenant, verset 3 qui nous intéresse. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous que nul ne présume être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun ait des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a reparti à chacun. Le Saint-Esprit qui nous donne chacun la foi. Et là, il parle de don. Là, ce n'est pas la foi de la parole de Dieu, il parle de la foi par rapport au don. Le don de foi. Voilà. Il y en a qui espèrent plus que d'autres. Il y en a qui ont la foi d'Abraham, qui croient que Dieu peut faire. Ça dépend. Là, du coup, Dieu, voilà. C'est différent de la foi de la parole de Dieu. Ça, c'est selon Romains 10, l'évangile et la foi aussi. Ainsi, donc verset 4, Romains 12, qui dit « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres les uns des autres. Or, comme nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisant selon la profession de la foi, soit le service ou le ministère, appliquons-nous au ministère ou au service. Il y en a qui disent ministère, donc ça dépend des traditions. Si quelqu'un est appelé à enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un est appelé à exhorter, qu'il exhorte. Celui qui donne le fasse avec simplicité, hein, que celui qui préside le fasse soigneusement, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez? Donc chacun selon le don qu'il a reçu. Voilà, donc par exemple dans d'autres versions, Louis II qui dit, verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui est appelé à exhorter, qu'il exhorte, que celui qui donne le fasse avec simplicité, que celui qui préside le fasse avec, voilà. Donc chacun doit faire les choses correctement selon son appel. Voilà. Moi, c'est l'enseignement. Toi, ça peut être l'exhortation. Parce que là, donc c'est des dons. Il y en a, ça peut être, voilà, la foi, qui est un don aussi. Le frère, voilà, il sait pas enseigner, mais il a une grande foi. Quand il y a des sujets, lui, sa foi, il dit Seigneur, voilà, il croit et Dieu agit. Parce qu'il met son don, voilà, au travail. Voilà. Il y en a après, c'est la libéralité, voilà. Il y en a qui Dieu bénit pour qu'il puisse soutenir l'œuvre. Voilà, le frère gagne plus que toi, parce que Dieu l'a béni pour qu'il puisse soutenir l'œuvre. Il ne faut pas être jaloux. Chacun, voilà, doit être à sa place. Car nous formons tous un corps. Et le corps, c'est quoi? Christ, c'est la tête. C'est Christ qui voit, c'est Christ qui entend, c'est Christ qui parle. Et nous, on est en bas. Donc nous, on ne voit pas, on ne sait pas. Donc on attend que la tête nous dise, marchez, on marche. Le corps suit derrière. Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis. Voilà, c'est encore votre bien-aimé frère, frère Franck de Christ sur le TV. Voilà. Il y a tellement de choses à dire, voilà, donc que le Seigneur soit béni. Voilà, donc soyez encouragés, mes bien-aimés, soyez fortifiés. Voilà, donc j'ai béni Dieu en tout cas pour vos vies. Donc soyez s'il vous plaît sérieux dans ce que Dieu nous donne. Voilà, dans ces enseignements, en tout cas pratiquez-les s'il vous plaît. Parce que cela, voilà, il dépend le salut de vos âmes.
de nos âmes. Je suis dedans. C'est moi qui vous enseigne. Si je ne pratique pas ce que je dis, ben, en fait, voilà, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Paul le dit en Galates 1. Hein? Il dit en Galates 1, c'est le dernier passage que je vais lire. Voilà, il dit quoi? Il dit hein, Galates 1, à partir du verset 6, je m'étonne que vous abandonnez si promptement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, voyez Paul se met dedans, si nous-mêmes, donc si moi-même Franck qui vous enseigne, ou un autre, ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Voilà. Donc ça veut dire que si moi si je vous annonce une autre foi, ben en fait je serai maudit. Et pourtant voilà, donc j'ai intérêt à tenir, aller jusqu'au bout, comme le dit Paul. Hein, quand il parlait à Timothée, de Timothée, il dit quoi? Il a combattu le bon combat, il a terminé la course, il a gardé la foi. C'est-à-dire qu'il a gardé l'évangile jusqu'au bout. Voilà, voilà. Donc en tout cas, soyez bénis. Donc bien aimé, je suis votre frère. Donc si vous avez des questions, voilà, donc il n'y a pas de souci. Vous avez mes contacts, mail, téléphone, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc nous sommes là. Donc soutenez-moi dans vos prières, surtout. Donc soutenez-moi dans vos prières, voilà, parce que là je suis exposé. Hein, voilà, donc priez pour nous qui sommes mis comme ça. Voilà. Nous sommes comme des, voilà, on est devant. Donc, et les démons nous regardent. Donc, et les loups nous regardent. Donc voilà, donc que Dieu en tout cas nous garde. Donc soutenez-nous dans nos prières. Et si Dieu vous met à cœur aussi pour soutenir l'œuvre, voilà, avec ce que Dieu vous, voilà. Pourquoi pas, voilà, on le dit, hein, pas de souci. Donc voilà, vous nous contactez aussi. Sachez que voilà, on va gérer ça correctement. Voilà, on fera les choses correctement. Et on vous dira aussi ce qu'on fera avec vos dons, ce qu'on aura fait. On fera aussi des comptes rendus. C'est biblique de dire aux bien-aimés, voilà, pour votre soutien, voilà à quoi ça a servi. Voilà, voilà. En tout cas, soyez bénis. Que le Seigneur en tout cas vous garde. Voilà, en tout cas, à très bientôt, si Dieu permet, si le Seigneur ne revient pas entre temps. Voilà, donc gardez la foi bien aimée s'il vous plaît. Gardez la foi s'il vous plaît. Gardez la foi.